Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Macha Merrill, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Alors on ne fera pas des phrases toutes faites parce que vous n'aimez pas ça. Des statistiques à m'offrir? Absolument pas, mais vous avez Nathalie Dedrieux à droite qui nous a écouté très attentivement. Elle a pris des notes et dans son regard, nous allons essayer d'avoir votre portrait. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Macha Merrill. Oh, je vois que c'est tout barbouillé votre papier. Eh bien oui, vous avez raconté beaucoup de choses. Donc il a fallu que je prenne des notes. Mais c'était passionnant de vous écouter. Et que de diversité. C'est un parcours de tant de sujets explorés avec vous, avec autant de légèreté que de profondeur. C'est un régal. C'est à votre image. C'est à votre image. Il y a beaucoup de couches, hein, d'accessibilité. Ce ne sont pas des couches bébés. Hein, voilà. Il y a beaucoup de profondeur. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une femme en face de moi qui va en direction de la meilleure version d'elle-même, en direction d'elle-même et grâce au temps et grâce aux expériences qu'elle prend. C'est vraiment ça, c'est au service d'eux, au service des femmes, au service de l'image. Vous portez différents drapeaux, différentes casquettes et toujours avec beaucoup d'appétit de la vie. Donc c'est vraiment ça que j'ai pu sentir. Alors vous parlez effectivement de vos enfants, de vos parents qui étaient heureux. Ça donne un climat tout de suite de bonheur qui est complètement en contradiction avec le beaucoup de drames dont vous parlez. Et vous me dites il y a même pas suffisamment de temps pour tout expliquer ici. Il y a un héritage peut-être du bonheur et du goût du bonheur. On appelle ça la thérapie du bonheur, justement en psychanalyse, même si vous êtes contre. Et moi, je pars du postulat plutôt jungien qui parle du processus d'individuation. C'est-à-dire que cheminer en direction de soi pour faire émerger autant son ombre que sa lumière. Et c'est forcément grâce à ces expériences. Et on ne met pas le mot échec. Y compris les échecs, c'est ça. Exactement. Alors, dans votre travail d'actrice, il y a un aspect qui est assez intéressant. Vous dites que c'est un sacrifice, à la fois cette célébrité qui vous porte et qui rend, qui donne accès à beaucoup de choses. Il y a des codes à respecter qui encadrent, qui structurent. Ça pourrait être enfermant, de ne pas pouvoir sortir sans maquillage, les cheveux pas lavés, et vous prenez le contre-pied. C'est comme si vous voyez le positif dans ça, et ça vous donne une colonne vertébrale, vous dites, pour prendre appui, afin de révéler encore une fois le meilleur de soi, et de prendre l'opportunité, d'envoyer des messages. Et il y a comme une forme de conquérante, toujours disponible. Il y a vraiment un engouement que je sens. Et pourtant... Vous savez, je vais vous dire une petite chose. Dans les camps de concentration où ont été internées mes deux tantes, qui étaient des femmes de la bonne société, le matin, elles se levaient, elles s'habillaient, elles cassaient la glace dans l'évier pour se laver, alors que d'autres femmes autour restaient en robe de chambre et en savate à traîner. Et je pense que se tenir, cette espèce d'obligation de ne pas se laisser aller, c'est une façon qui permet d'avancer. Qui permet d'être c'est dans votre ADN, ça se sent. Il y a vraiment cette structure, ça vous donne un vrai ancrage et une disponibilité aux expériences de la vie et aux opportunités à saisir. Vous le dites à chaque fois, osez, allez-y. C'est la recette de l'amour, y aller. Bah oui, effectivement, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, mais il y a toujours des pépites. Et c'est un peu ça. C'est les défis de croissance et ces ratés dont on a besoin pour s'enrichir et se construire. Ça, c'est vraiment... votre pierre angulaire. Au-delà d'être une femme et une actrice au service qui offre beaucoup d'elle et qui rend hommage et qui est inspirée, il y a ce féminin puissant et déterminé, mais aussi avec beaucoup de yang, le yin et le yang. Il y a vraiment ce mariage des polarités que j'ai pu sentir. Et je dirais que vous êtes porteuse d'un plan, comme d'une mission de vie. Vous parlez de réparer et de corriger les trajectoires et les drames des parents. C'est vraiment ça. Il y a un plan qui est porté pour une mission de vie. Eh bien, j'ai une femme lumineuse. C'est pas mal, écoutez, le bilan est plutôt... En 1h30, on a fait un bon travail. Il y a tellement de choses que je suis obligée de faire des choix. Ça pourrait être vraiment... Non, parce que vous savez, en plus, quand on dit les échecs,
est-ce qu'on est sûr que ce sont des échecs? Si quelquefois on n'a pas convenu soi-même à une situation, parce qu'il n'y a pas que la faute au destin, au hasard, il n'y a que soi-même. On n'est peut-être pas destiné à accomplir une certaine action pour laquelle on n'est pas fait. Eh ben c'est pas grave, on fait autre chose. On se dit, ah ben tiens non, c'était pas pour moi ça, on fait autre chose. Ah, oui. Alors c'est ça qui est dur, c'est ce petit moment-là d'examen qui doit ne pas sombrer dans la dépression. On a des moments difficiles, mais c'est presque la marche pour monter. Oui, le découragement fait partie du chemin, mais vous en faites pas un axe. Voilà, vous êtes. En plus, il faut trouver sa place. Donc, il y a vraiment cet axe fondamental qui est comme le Graal à trouver. Et donc, cette femme-là en face de moi, je lui dis merci pour votre apport. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'était très tendre ce que vous avez dit. Et puis, je pense que la chance, c'est d'être une femme. Les femmes sont indestructibles.